à tous chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous un format un peu spécial puisque j'ai été invité par Michel Godard, alors régisseur du musée de l'Argonne. Ce musée se situe dans le village de Varennes-en-Argonne, dans le département de la Meuse, et situé à une soixantaine de kilomètres de Bar-le-Duc et une trentaine de Verdun. Monsieur Godard m'a fait le privilège de me faire une visite guidée du musée. En ce lieu hautement symbolique lors de la Révolution française, il est possible de trouver des scènes retraçant l'arrestation de Louis XVI dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Des fresques ainsi que des objets de l'époque nous permettent de nous imprégner de l'ambiance et aussi de donner du relief à cet événement survenu il y a plus de 200 ans, comme la malle de voyage de Madame Élisabeth, alors la sœur du roi Louis XVI, et un bouillon en argent de Louis XVI. Des maquettes sont aussi présentes dans le musée afin de mieux visualiser le trajet de la famille royale au sein du village de Varennes-en-Argonne, depuis le relais de poste, la voûte de l'église, puis la maison de Jean-Baptiste Sauce. Toujours en relation avec la famille royale, une petite pièce secrète vous laisse contempler des poupées à l'effigie de Marie-Antoinette. Ces poupées mettent en avant les scènes de vie de Marie-Antoinette, dont les plus tragiques, comme son procès et son trajet vers l'échafaud. Une autre partie du musée concerne les nombreuses activités artisanales de l'Argonne, comme la verrerie ou la faïencerie, mais également des activités rurales avec des vieux outils utilisés à l'époque pour cultiver les terres et les champs. Varennes-en-Argonne a également été frappée par la Première Guerre mondiale et le musée dédie une partie complète à ce volet de l'histoire. On peut y trouver des objets, des plans, des affiches rappelant les heures les plus sombres du conflit qui a eu lieu dans le pays argonnais. Il y a des objets hautement symboliques comme un fusil allemand posé au pied d'un arbre et autour duquel l'arbre s'est progressivement développé jusqu'à l'emprisonner, et un casque où un arbre a poussé en son centre. Une salle permet également d'être immergé à l'époque de la Première Guerre mondiale via des projections d'images d'archives, et cette animation en 3D témoigne de la vie sur le front et dans les tranchées. Pour finir, des expositions temporaires sont aussi présentes dans le musée, comme sur l'expédition de la Pérouse au temps de Louis XVI et des tableaux de Varennes-en-Argonne du peintre Alfred Renaudin. Malgré tous ces objets d'exception, le musée est victime d'une baisse de fréquentation et ceci a poussé le musée à repenser les thématiques mises en avant. Il a été choisi d'orienter le musée sur Louis XVI, la famille royale et son arrestation, un projet légitime puisqu'aucun musée ou lieu ne peut se targuer d'un tel événement qui est mondialement connu et unique. Ce nouveau projet est original car il n'y a aucun musée totalement dédié à Louis XVI jusqu'à aujourd'hui. Le projet se veut attractif car, je cite, « Une scénographie moderne, interactive et immersive devra permettre d'inscrire la visite du musée comme un incontournable de la Meuse. » Ainsi, si vous êtes dans les alentours de Varennes-en-Argonne, n'hésitez pas à venir voir le musée et ainsi soutenir son projet de refonte. La Meuse n'est pas seulement marquée par la Première Guerre mondiale, mais aussi par l'arrestation de Louis XVI. Je remercie très chaleureusement Michel Godard de m'avoir fait l'honneur de m'inviter visiter ce musée. C'est toujours un privilège et c'est très enrichissant de rencontrer des personnes aussi passionnées. Si ce format de vidéo vous a plu, dites-le en commentaire et mettez un pouce bleu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à plus!